Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Boléder et dans cette vidéo, vous l'avez compris, on va parler d'Android 15 que donc est sorti avant-hier, donc le 15 octobre. Là, je l'ai installé directement, j'ai pu la tester. Là, ça fait 2 jours que vraiment je l'ai installé sur mes 2 téléphones, le perso avec le Pixel 9 Pro et le Pro avec le Pixel 8 Pro. J'ai pas personnellement rencontré de bugs, donc jusque là tout va bien, je touche du bois. Et dans cette vidéo, je vais pas vous faire tout en détail, parce qu'il y a beaucoup de petits tweaks qui ont été faits sur de la mise en forme, de la mise en page, des petites icônes un peu plus arrondies, etc. Ça, je m'en fous, je vais aller au plus essentiel, à ce qui est vraiment pratique. Et donc justement, si je vous montre le petit blabla qu'on a quand on veut faire la mise à jour vers Android 15, on a plusieurs points. Voici quelques-unes des nouveautés. La première étant l'espace privé vous permet de conserver les applis et les données sensibles à l'abri des regards. Petite parenthèse, vous voyez, je suis changé, hein, j'ai pas les mêmes fringues. Pourquoi? Parce qu'en fait, le rush suivant, tout ce qui était sur l'espace sécurisé, le son était vraiment exécrable. Voilà, vous avez déjà dû entendre avant, c'était pas terrible, j'ai eu un souci, je suis désolé. La fin de la vidéo sera comme ça, voilà, mais là au moins cette partie qui est pour moi vraiment la plus importante, je vous la refais pour que ce soit bien clair niveau son. Donc je me décale tout de suite, j'ai déjà mon écran qui commençait à être enregistré, et donc on va voir comment on va pouvoir activer ce mode, du coup, cet espace privé. Donc si je regarde juste vite fait, hein, vous voyez mon tiroir d'application ici, hein, vous voyez que comme d'habitude, hein, comme avant, il n'y a rien de spécial qui se passe ici. Pour activer cet espace privé, il va y avoir 2 solutions. Soit vous allez via, vous savez, ce qui s'appelle, donc quand vous avez fait votre mise à jour, vous avez dû avoir une notification avec ce qui s'appelle les astuces pixels, voilà ce qui est ici. Et dans les astuces pixels, hein, vous voyez, vous pouvez directement, hein, du coup, il y a les différentes choses, dont garder les applications dans un espace privé, où il va nous envoyer, il va nous expliquer ce qui se passe, on clique sur configurer, et il va nous montrer ça. Si vous voulez pas passer par là, pour le trouver dans les menus, pour plus tard, des choses comme ça, il faut aller dans sécurité et confidentialité et dans espace privé, ok. Et ici, voilà, donc confirmer votre identité. Donc je confirme mon identité, il m'a vu, ok. Il m'explique. Je vous lis, hein, comme ça vous avez tout. Vous avez l'écran à ma droite. Hein. Masquer ou verrouiller des applications privées en les regroupant dans un espace séparé pour plus de sécurité, utiliser un compte Google dédié. Là, l'idée, ça va être vraiment, hein, de pouvoir sortir complètement certaines choses du téléphone, en tout cas de notre compte principal, on va dire, de notre bureau principal où on est habitué à utiliser notre téléphone, les choses qu'on ne veut pas forcément qu'ils soient très visibles, des applications de banque par exemple. Mais je pense à d'autres choses évidemment, les gens qui peut-être vont sur des applications de rencontres qui veulent pas forcément que ce soit très vu, toutes ces choses-là vont pouvoir être mises directement dans cet espace privé. Heureusement que ça arrive parce que c'était vraiment un truc qui ça fait un moment, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas venus sur les pixels à cause de ça. Je sais que par exemple sur mon LG, moi sur les LG on pouvait pas avoir un espace privé comme ça, mais au moins masquer les applications pour pas que ce soit visible directement quand on tire avec le tiroir d'application. Je crois que Samsung aussi le faisait, dites-moi en commentaire, je sais plus, mais en tout cas en Android stock c'était pas possible. La seule fin qu'il y avait, c'était d'avoir un autre compte, vous savez, sur le téléphone, de se créer un autre compte et du coup de changer de compte. Mais pareil, du coup en haut à droite là, quand on allait quand on allait ici dans les paramètres, ici du coup quelque part, je sais plus où exactement, mais vous aviez le petit ou en bas là, vous aviez la petite tête, hein, pour changer de compte. Donc voilà, c'est pas forcément quelque chose qu'on voulait et ça prenait un peu de temps, fallait changer complètement, ça changeait complètement du coup d'espace, on recréait son espace, etc. Donc c'était pas forcément hyper pratique, hyper rapide. Donc là l'idée ça va être en fait avoir un espace dédié, complètement dédié. Vous allez voir, on va avoir en fait, on va devoir retélécharger les applications et refaire tout. Donc vous pouvez vous connecter et c'est ce qu'on va faire là. Vous pouvez vous connecter avec votre compte principal Google ou vous connecter avec un autre compte Google, mais dans tous les cas ça sera des choses qui seront complètement séparées de votre téléphone normal. Typiquement les photos que vous prendrez avec votre appareil photo dans l'espace privé ne seront pas visibles dans l'espace global. D'accord, on va voir ça ensemble. Mais pour vous dire, c'est vraiment là, il faut vraiment que vous le voyez comme ok, c'est justement comme un compte secondaire, un bureau secondaire où je vais dessus et tout ce que j'utilise dans cet espace privé est complètement indépendant de tout le reste. Donc, je continue à lire. Créer un compte Google pour votre espace en utilisant un compte dédié, vous empêchez les fichiers photos et emails synchronisés d'apparaître en dehors de votre espace. Ok, hein, si du coup vous voulez synchroniser des choses de votre espace privé, ne prenez pas avec votre compte de l'espace principal, sinon évidemment là, ça, si vous le synchronisez, vous le verrez apparaître, hein, sur par exemple vos Google Photos, des choses comme ça si vous le synchronisez. Activez le verrouillage, verrouillez votre espace
espace afin que personne ne puisse y accéder. Applis installées, les applis installées que vous souhaitez garder privées dans votre espace. À noter, les applis s'arrêtent lorsque vous verrouillez votre espace. Lorsque vous verrouillez votre espace, les applis qui s'y trouvent s'arrêtent et vous ne recevez plus de notifications de leur part. Donc ça, ayez bien ça en tête. Hein, si vous avez des trucs si vous voulez qu'il y ait des trucs qui tournent en fond et qui vous envoient des notifs, à partir du moment où vous allez verrouiller votre espace privé, ça ne sera plus le cas. Il faut vraiment le prendre comme un autre espace où une fois que c'est verrouillé, il est coupé et on n'a plus accès à lui. Mais vous allez voir qu'il y a différentes façons de l'arrêter ou pas. On va regarder ça après. Donc attention, les espaces privés ne sont pas adaptés aux applis qui doivent s'exécuter en arrière-plan ou envoyer des notifications critiques comme les applis médicales. En effet, les notifications et les activités en arrière-plan sont interrompues lorsque votre espace est verrouillé. D'accord, regardez bien ça en tête. Tout ce qui doit tourner en fond, des trucs de GPS, de tracking, des choses comme ça, ça ne marchera pas, d'accord, si vous verrouillez votre espace privé. Les applis contenues dans votre espace privé n'apparaissent pas dans le gestionnaire d'autorisation, dans le tableau de bord confidentialité, ni dans les autres paramètres quand votre espace privé est verrouillé. C'est vraiment ce que je vous disais, c'est un espace dédié où tout ce qui va être paramètres, même des applications, va être différent de vos paramètres généraux d'application. Les applis que vous avez installées dans l'espace privé ne vont pas être visibles dans l'espace global. Alors vous pouvez avoir 2 fois la même appli, mais si c'est une appli, j'ai un moustique, désolé, si c'est une appli qui est dédiée à l'espace privé, vous ne la verrez pas dans votre espace général. Et votre espace privé ne peut pas être transféré vers un nouvel appareil. Si vous souhaitez l'utiliser sur un autre appareil, vous devrez configurer un nouvel espace privé. Ok. Quiconque connecte votre appareil à un ordinateur ou y installe des applications malveillantes peut avoir accès à votre espace privé. Donc là, je pense qu'il se couvre pour dire attention, hein, oui, c'est un truc privé, oui, du coup, il y a beaucoup de choses qui sont verrouillées, mais il y a moyen de contourner. Ok. Donc voilà, donc là, il le configure, hein, il va patouiller. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va recréer un peu comme quand vous vous connectez pour la première fois, hein, quand vous avez pour la première fois votre Pixel, ou même un Android de façon générale, vous vous connectez. Il fait sa tambouille, d'accord? Donc, créez un compte Google pour préserver la confidentialité de vos données. Il vous explique tout ça, bon, comme d'habitude. Là, à partir de là, je ne vais pas vous afficher, je vais me connecter. Je vais me connecter pour info avec un autre compte, d'accord? Pas mon compte à moi, mais vous pouvez très bien vous connecter avec votre compte principal Google. Par contre, attention, tout ce que vous allez changer, tout ce qui va être synchronisé dans votre espace privé, toutes les applications Google Photos, Mail, etc. Si vous avez des trucs un peu particuliers en particulier, je pense aux photos que vous voulez pas qui arrivent sur l'espace général dans vos photos générales, n'utilisez pas votre compte principal, utilisez un compte secondaire, utilisez un truc que vous créez pour ça. Donc, moi je viens d'utiliser un secondaire, hein. Donc là, je reçois le notif pour me demander de valider, donc il est déjà connu sur cet appareil, donc je dis oui, c'est bien moi. Nanana, bon, les trucs habituels de Google, pareil, ça je vous l'affiche pas, hein. Vous savez, les règles de confidentialité, tout ça, ok. Voilà, là, il est en train de patouiller. Voilà, et donc, ça y est, on rentre vraiment dans le cœur du poulet, là, sur l'aspect verrouillage de l'espace privé. Verrouillage de l'espace privé. Vous pouvez définir une nouvelle méthode de déverrouillage uniquement pour l'espace privé, ou utiliser celle qui vous permet de déverrouiller votre appareil. Donc là, ça veut dire qu'en fait, vous pouvez mettre une autre façon de déverrouiller juste pour l'espace privé. Vous pouvez mettre, du coup, ne pas avoir les empreintes, choisir peut-être autre chose, peut-être choisir un nouveau code, un code avec un code alphanumérique, ou un symbole, vous savez, Z2 €, etc. Donc vous pouvez choisir votre sauce. Là, moi, les empreintes, ça me va très bien, donc je vais utiliser le déverrouillage de l'écran. Ok. Il patouille. Donc c'est empreinte et scanner de la tronche, d'accord? Tout est prêt pour accéder à votre espace privé. Rendez-vous dans votre liste des applications, puis faites défiler vers le bas. Ok, là si je retourne donc dans mes applications, vous voyez qu'ici maintenant, quand je vais tout en bas, j'ai cette nouvelle barre là qui s'appelle privé. Si j'appuie sur le petit cadenas, hop, là il me cherche. J'arrive dans mon espace privé. Vous voyez que déjà dans l'espace privé, il y a des applications préinstallées, des applications de base Google. Alors par exemple, il y a un truc très bizarre. Alors autant photo, je comprends, le Play Store c'est obligé, l'appareil photo, je comprends. Chrome, si vous voulez justement avoir des navigations un peu différentes, je comprends. Contact aussi. En particulier, moi là tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter avec mon compte, je vous l'ai dit, hein, que j'utilise d'habitude pour mon téléphone pro, hein, d'accord. J'ai évidemment mon adresse pro, mais pour me connecter sur tous les services Google, du coup, j'utilise une adresse Google dédiée. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais le foutre là-dedans. Comme ça, je vais pouvoir avoir tous mes contacts que je ne veux pas mélanger. L'application de téléphone Android est assez mal faite. Autant l'application contact, on peut bien afficher uniquement les contacts de notre compte qu'on veut, de ce compte numéro 1 @gmail.com et pas le compte numéro 2 @gmail.com. Mais quand on va dans le téléphone, quand on va dans le contact du téléphone, on va avoir tous les contacts mélangés. Et aujourd'hui, c'est pas possible de changer ça. Ça me rend fou, ça me rend dingo. Sur mes 2 téléphones, ça me rend dingo. Et surtout sur mon téléphone perso,
perso où j'ai pas du tout envie d'avoir, mais l'autre aussi en fait, je vais sûrement faire ça, je vais mettre mon truc perso sur mon mail perso sur l'espace perso du téléphone pro et mon espace pro, mon adresse pro sur l'espace perso du téléphone perso, d'accord? Donc du coup, c'est ce que j'ai fait là et ça va me permettre de sortir les contacts et donc ici, j'aurai que les contacts qui m'intéressent. Donc ça aussi, je comprends. Par contre, Pixelbuds, bon, alors, est-ce que c'est par rapport au fait qu'on peut avoir la recherche maintenant, beaucoup de choses? Bon, je ne sais pas. Bon, pour moi, ce truc-là, bah, tout de suite, on va regarder. Est-ce que si j'appuie longtemps dessus, je peux au moins le désactiver? Oui, donc je désactive l'application, ok. Et là, vous voyez, du coup, il apparaît plus en bas. Ce qu'il faut bien comprendre, encore une fois, c'est qu'ici, on a vraiment un espace dédié qui est différent de l'espace standard. Si par exemple, ici, je vais dans l'appareil photo, donc il me redemande, là, c'est comme s'il se réinitialisait pour la première fois. Vous voyez que ici, donc il me refait les options par défaut. Donc par exemple le touch shot que moi je n'aime pas ça, hein, donc le top shot moi je le vire. J'aime pas non plus la macro automatique, le top shot je le vire. Ok, donc il me repatouille pour me dire à quoi ça sert, je m'en fous. Là vous voyez que ici en bas à gauche, là dans ma galerie, j'ai rien. Pourquoi? Parce que j'ai pas encore fait de photo. Si je vous fais une photo, coucou, ou une photo deuxièmement, coucou, vous voyez qu'ici j'ai bien ces deux photos-là. Hop, pardon, j'ai bien ces deux photos-là. Mais je n'ai rien d'autre. On peut aller plus loin. Si je vais dans l'appareil photo de mon espace principal, que du coup j'accède en faisant un double clic, vous voyez qu'ici, ma dernière photo, ce n'est pas ce que je viens de faire. C'est mes photos que j'ai fait moi de mon côté. Là, c'est parce que je pars du coup à Tenerife. C'était les dimensions des bagages. Ok. Donc pour vous dire, c'est vraiment complètement séparé. Et ça va être également le cas dans, ici, l'aspect Files. Vous voyez du coup ici, les applications, par exemple, prennent 3,9 Go, les applications qu'il installe ici. Donc il faut bien avoir ça en tête qui va réinstaller en fait les applications vont vous prendre, si vous réinstallez toutes vos applications, ça va vous prendre 2 fois plus de place sur le téléphone. Donc il faut bien avoir ça en tête. Donc je vous montre, hein, là c'était 3,9 Go, je crois. Contrairement à ici, là il affiche même pas, ça doit être tellement gros qu'il n'arrive pas à l'afficher comme ça, il doit certainement patouiller avant. Est-ce qu'il va me dire là, si je reviens là, 60 Go, vous voyez? Donc vraiment, ayez ça en tête, c'est complètement séparé, d'accord? Et par contre, l'avantage, c'est que vous voyez, j'ai pas besoin d'à chaque fois de changer, comme avant si j'avais créé un espace dédié, où je devais changer, redéverrouiller, attendre qu'il recharge le réseau, etc. Là, tout est disponible directement, et je vais avoir accès à tout ce que j'utilise normalement, de façon normale, c'est-à-dire que je vais pouvoir continuer à recevoir des appels, je vais pouvoir continuer à recevoir des SMS, etc., etc. Par contre, j'ai cet endroit-là que j'ai accès facilement, rapidement, cet espace privé, qui du coup est vraiment séparé du reste. Donc voilà, je voulais vraiment que ce soit très clair parce que c'est pas forcément évident au début. Ici, je vais avoir du coup mes photos hein, qui étaient sur mon compte et je retrouve mes photos du compte pro. Donc voilà, donc ça, c'est assez puissant quand même, hein, parce qu'on n'a pas juste une application qu'on a masquée, on n'a pas juste voilà, des trucs qui sont communs, c'est vraiment des choses complètement dédiées, avec encore une fois l'inconvénient d'avoir plus de place prise. Et donc là-dedans, si vous voulez utiliser une autre application, bah, vous allez aller tout simplement dans le Play Store, il faut vraiment installer une nouvelle application. Alors là, je vais faire l'exemple avec par exemple une application de banque, hein, mais ça pourrait être autre chose, ça pourrait être une application de rencontre par exemple, des choses comme ça, où du coup, on va l'installer, et là, elle va venir s'installer, donc du coup, sur donc via votre compte sur lequel vous êtes connecté, d'accord? Et elle va apparaître quand elle sera prête dans l'espace dédié ici. Voilà, elle est apparue. Et là, encore une fois, à nouveau, ça va être un nouveau lancement d'application, me connecter, etc. D'accord? Donc, ça marche franchement très bien. Et on va voir un peu les paramètres qu'on peut un peu jouer dessus. Ce que je vous ai pas montré, c'est jusque là, vous avez vu que tant que j'avais en fait mon écran déverrouillé, ici, bah, mon espace en fait en bas est toujours dispo. Pour pouvoir ne plus l'avoir accès, pour pouvoir que si quelqu'un prenne mon téléphone, il n'ait plus accès, il faut que j'appuie sur verrouiller. Là, vous voyez, ça disparaît. Et si je veux y retourner, je vais devoir me réidentifier. Là, il a vu ma tronche, donc c'est bon. Mais s'il n'avait pas vu ma tronche, je vous le refais. S'il n'avait pas vu ma tronche, hop, ici, il va patouiller, il va pas me voir, il va m'envoyer paître et il va me dire il faut vous identifier. Si la personne n'a pas votre empreinte, il ne pourra pas rentrer. Vous pouvez utiliser le PIN, etc. Comme quand vous déverrouillez votre téléphone, vous pouvez choisir justement dans les paramètres. Donc, ok. Là, tout de suite, si justement je vais dans les paramètres ici, vous voyez qu'on a une option sur le déverrouillage de l'espace privé. Donc là, c'est l'option de déverrouillage, c'est ce qu'on avait vu tout au début. Vous pouvez la remodifier ici hein, en choisissant du coup quel type de déverrouillage vous voulez. Vous pouvez choisir un autre code, etc., etc. Pour verrouiller automatiquement l'espace privé, il y a 3 options. Soit à chaque verrouillage de l'appareil, soit 5 minutes après le délai de mise en veille de l'écran,
soit uniquement après le redémarrage de l'appareil. Donc là, c'est pas mal, ça vous permet selon les situations et par rapport au fait, ce qu'on disait tout à l'heure, les applications qui tournent en fond, est-ce que vous voulez plutôt dès que est-ce que vous voulez être sûr que personne puisse voir ça et accéder à ça, etc. Et du coup, dès que vous verrouillez, on n'en parle plus, c'est gagné. Ou est-ce que vous préférez, non mais en fait là, mon téléphone, je m'en sers de façon courante, je veux que mes applications continuent, les applications de mon espace privé continuent à tourner en fond, et dans ce cas-là, j'ai plutôt utilisé uniquement après le redémarrage de l'appareil. Donc si du coup j'ai verrouillé l'écran, je déverrouille l'écran, ici je vais descendre et vous voyez que mon espace privé s'est fermé tout seul. Donc pareil, ça marche très bien, on va le redéverrouiller, revoir les autres petites options, on va avoir du coup une autre option si vraiment, si par exemple vous voulez vraiment pas qu'on vous trouve facilement et que ce soit visible et que quelqu'un, peut-être je sais pas, un enfant déroule, arrive en bas et il dit ah c'est quoi ça, on peut regarder ce qu'il y a dedans, etc. Vous pouvez masquer cet espace. Quand vous masquez l'espace, en fait ce qui va se passer c'est que il va plus du tout être visible en bas. On va le regarder là. Alors là il doit être encore déverrouillé donc on le voit. Donc si je le reverrouille, je le reverrouille. Et là vous voyez, comme avant, on n'a plus du tout en bas, on n'a plus rien qui apparaît en bas, d'accord? Donc pour pouvoir maintenant accéder à votre espace privé, il va falloir aller dans la recherche et taper espace. Et vous voyez que quand vous tapez espace, en haut, vous avez l'espace privé qui apparaît et pouf, ça le remet, ok? Donc ça aussi, plutôt bien vu, je trouve. Et enfin, on a supprimé l'espace privé, où là, c'est vraiment, si vous voulez, bah, vous supprimez tout, il va supprimer toutes les applis, tout va s'en aller, hein. Quand on va dedans, vous allez voir. Donc je vous le montre pas parce que je vous montre pas mon code. En tout cas, votre espace privé sera définitivement supprimé de votre appareil. Toutes les applications de votre espace privé et leurs données sont également définitivement supprimées de la mémoire de stockage interne de votre téléphone. Les comptes suivants seront supprimés et il nous dit les comptes. Ok? Donc voilà, ça marche, je trouve très bien. Je l'ai mis sur l'autre téléphone, justement sur le Pro. Franchement, c'est cool, justement pour pouvoir ne serait-ce que distinguer si vous avez vraiment des applis que vous utilisez. Là, je pense vraiment en particulier pour les pros. Là, vous avez vraiment un espace dédié où vous pouvez complètement sortir les choses pour pas avoir un mélange dans vos applications, dans votre Google Play, dans les mails, dans toutes les choses, les photos, etc. Vous pouvez avoir deux choses complètement distinctes. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Alors, par contre, du coup, vous gardez, comme je vous ai dit, hein, vous gardez l'aspect téléphone double SIM au même endroit et vous avez gardé du coup aussi les messages en double. Je pense pas qu'il y ait moyen. Ah, je sais pas trop. Dites-moi en commentaire si vous savez s'il y a moyen de lui dire, bah ok, dans mon application message, j'ai beau avoir deux SIM dans la tronche. Là, moi, là, par exemple, j'en ai deux. J'ai ma SIM physique et une eSIM. Lui dire, bah ok, moi, je veux que là, tu regardes, que tu reçoives que les messages de telle SIM. Ça, je sais pas trop, je vous avoue. Et ça permettrait, bah, du coup, de même séparer les SMS, ce qui pourrait être pas mal. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est quand même bien cool, sans compter toutes les autres choses. Hein. Bon, l'aspect, si vous voulez pas, vos applications bancaires, les applications un peu délicates, etc. Peut-être des documents un peu confidentiels que du coup, vous passez là-dedans plutôt que le dossier sécurisé. Moi, j'aime pas trop comment c'est fait ce truc-là. Là, vous avez vraiment du coup un espace dédié. Voilà, si vous voulez pas qu'on sache que vous êtes sur des applications de rencontre, des trucs comme ça, je pense que c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment bien fait pour le coup, bien joué Google. Le seul inconvénient, c'est bah voilà, vous prenez plus de place, hein, plus vous avez installé d'autres applis, plus ça va, si vous installez les mêmes applis que vous avez sur votre compte principal, bah ça va doubler le volume, l'espace de stockage, ok? Mais donc voilà, c'est plutôt très bien, et juste je voulais vous dire aussi qu'il y a possibilité, hein, là on a vu sur la dernière option de réinitialiser ce truc-là, vous avez aussi cette option dans système, et dans système, dans les options de réinitialisation, vous voyez que justement il y a marqué, il y a cette option qui est apparue de supprimer l'espace privé, hein, qui vous envoie au même endroit. Donc là, du coup, il vient me demander le code de l'espace privé. Donc si vous avez mis un code différent de votre code de déverrouillage, ça sera lui qu'il faudra rentrer pour pouvoir accéder à ça. Donc ça, franchement, nickel. Bravo Google. Je pense que ça manquait cruellement. Ne serait-ce que de pouvoir masquer des applis dans le tiroir d'application. Là, ça va beaucoup plus loin que ça et je trouve que c'est vraiment assez puissant. Bien joué Google. On va parler d'un truc que par contre, je suis beaucoup moins convaincu. Donc c'est le deuxième aspect qui était tout l'aspect vol. Vol du téléphone où alors je vais vous montrer où c'est. Je vais pas en parler tellement parce que il y a plein de trucs qui vont pas pour moi. Il y a plein de trucs qui vont pas. Pour moi, ça marche pas. Donc, ça va être dans sécurité de l'appareil. Voilà. Donc, vous allez à nouveau, hein, c'est toujours dans le grand menu sécurité et confidentialité, dans le déverrouillage de l'appareil et dans protection contre le vol maintenant. Voilà, vous avez ce qui s'appelle protection contre le vol. Utilisez des mesures de protection intégrées pour protéger vos données personnelles si votre appareil est volé. Alors,
le premier truc, c'est activer le verrouillage en cas de détection de vol. Donc, il nous explique, si le verrouillage en cas de détection de vol détecte que votre appareil vous a été dérobé, l'écran se verrouillera automatiquement pour empêcher quiconque d'accéder à vos données personnelles. Cette fonctionnalité utilise alors les capteurs de mouvement, de votre appareil et ainsi que les connexions Wi-Fi et aux autres appareils connectés pour tenter de détecter si quelqu'un vous arrache votre téléphone des mains et s'enfuit. À noter, votre appareil doit être déverrouillé et vous devez être en train de l'utiliser. Okay, donc là, ça se tient. C'est s'il est déverrouillé, qu'on vous le prend des mains, pour éviter que quelqu'un, du coup, partant en courant avec, le garde déverrouillé, désactive la localisation, désactive surtout la 4G, le Wi-Fi en général. Quand vous n'êtes plus connecté, vous ne pouvez plus utiliser votre compte Google pour rechercher l'appareil à distance et le localiser quelque part et essayer d'aller le récupérer, d'accord? Donc ça, c'est pour essayer de se prémunir de ça. Mais alors déjà, donc là, je ne vais pas l'activer parce que c'est une vaste blague. J'ai essayé de le simuler en faisant moi, en me le prenant, en faisant genre un grand coup, en partant un peu en courant. Ça n'a pas marché, il ne s'est pas verrouillé, je l'ai fait 2 fois, ça n'a pas marché. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi à le faire fonctionner. Ce truc-là n'a pas marché. Et de toute façon, vous allez voir après pourquoi, pour moi, c'est de toute façon une blague. Verrouillage de l'appareil hors ligne, l'écran se verrouille peu de temps après que votre appareil se déconnecte pour protéger vos données. Donc là, l'idée c'est, ok, le mec me l'a volé, il passe en hors ligne. Vu qu'il est en hors ligne, ça veut dire que là, il va essayer en fait, il a commencé par passer en hors ligne pour éviter que je puisse le récupérer, le repérer avec mon compte Google, des choses comme ça. Donc du coup, de suite, dès qu'il se met en connexion, mon téléphone se verrouille. On va le faire tout de suite, hein. Pareil, j'ai essayé, pour moi ça ne fonctionne pas. Donc là, je suis en 4G, hop, on va enlever le Wi-Fi, on va enlever du coup, la data. Hop, donc là, je n'ai plus rien. Vous voyez qu'il ne se passe rien. Alors j'ai essayé aussi, hein, j'ai essayé sans avoir l'enregistrement d'écran, pareil. Et donc j'ai essayé d'aller plus loin, je me suis dit, ok, peut-être qu'ils se disent que c'est quand on est en mode avion. Il ne se passe toujours rien. Donc pour moi, ce truc-là ne marche pas. Pareil, dites-moi en commentaire si vous arrivez à faire le fonctionner. Mais si juste en faisant ça, ça marche pas, pour moi, c'est que c'est pas fiable. D'accord? Mais de toute façon, vous allez voir. Même si ça marchait, pour moi, c'est bidon. Vous allez voir après pourquoi. C'est suite aux commentaires d'un de vous d'ailleurs, que je remercie chaleureusement. Mais voilà, ce truc-là, pour moi, ne marche pas non plus. Ok? Là, il faut que je déverrouille pour le désactiver, c'est logique. Ok? On a un truc qui va s'appeler verrouillage à distance. En fait, ça va être comme le verrouillage qu'on peut faire justement via le compte Google directement d'appareil. Mais au lieu de devoir retourner dans son compte Google, devoir aller sur le compte Google via un autre téléphone, via le PC, etc., vous pouvez le faire directement via un autre appareil Android qui a un autre numéro de téléphone, ou directement en fait vous allez enregistrer le numéro de téléphone l'un dans l'autre et dès que vous avez un souci avec le numéro 1, vous utilisez vite le numéro 2, typiquement si vous avez un téléphone pro, le numéro 2 pour dire avec celui-là directement en fait vous avez un truc pour verrouiller l'autre à distance. J'ai vu des vidéos sur internet, ça pour le coup ça a l'air de marcher. Il nous dit lorsque le verrouillage à distance est activé, vous pouvez verrouiller l'écran de votre téléphone volé simplement à l'aide d'un numéro de téléphone sur android.com/lock. Ok, très bien. En fait ça revient au même que ce qu'on peut faire directement via le compte, hein, ok. Donc, maintenant, à retenir, votre appareil doit être en ligne. Si votre appareil est hors connexion, l'écran se verrouillera automatiquement une fois qu'il sera en ligne. Ok? Donc, pourquoi pas, mais du coup, si le mec reste hors ligne et qu'il veut faire ses sauces, tous ces trucs, prendre des photos, les documents, etc. hors ligne, bah voilà, il le fait tranquillement. Une fois que votre écran est verrouillé à distance, il peut être déverrouillé par le déverrouillage de l'écran, très bien. L'écran peut être verrouillé à distance au maximum 2 fois par jour. Pourquoi pas? Ok. Le truc, c'est que, donc si on revient sur la logique initiale de verrouiller l'écran en cas de détection de vol, moi, de tout ce que j'ai compris, de tout ce qui se raconte sur Internet, c'est le gros souci, c'est quand on se fait voler le téléphone, c'est justement si les mecs de suite se déconnectent d'Internet et du coup gardent l'écran déverrouillé, se déconnectent d'Internet et du coup ils peuvent continuer en gardant l'écran en continuant en ayant l'écran actif, en le branchant, à faire toute la sauce, commencer à modifier les trucs, etc. Et surtout aller chercher les données personnelles, etc. L'idée du coup, c'est bien de verrouiller le téléphone dès qu'il détecte qu'il y a un vol. Le problème, c'est que même si votre téléphone, même si ça marchait, et je vous l'ai dit, ça marche pas, même si du coup quand il le chope, il part en courant, de suite le téléphone se verrouille et le mec n'a pas le temps de commencer à aller dans vos fichiers, aller voir les trucs, etc. Même quand il est verrouillé votre téléphone, et ça c'est une catastrophe, et c'est l'un d'entre vous qui me l'a dit dans un commentaire d'une vidéo, c'est que là mon téléphone, alors là, il s'est déverrouillé, donc je vais vous le refaire sans qu'il voit mon visage, d'accord? Là, je suis incliné comme ça, il ne voit pas mon visage, d'accord? Hop, moi je vois l'écran, mais lui, il ne voit pas mon visage. Vous voyez, on a toujours l'empreinte, hein, il ne me voit pas. Ici, on a directement accès à tous les paramètres
et on peut le dérouler. On a accès à tous les raccourcis du haut. Donc, en fait, directement ici, n'importe qui, même écran verrouillé, même si le mec il part en courant, boum, l'écran s'est verrouillé, ça a marché, ce qui, moi, n'a pas été le cas encore une fois jusque-là. Il appuie sur ça, hop, il enlève, et voilà, il n'a pas besoin de déverrouiller pour faire ça. Là, l'écran était verrouillé. Et c'est bon, il est hors ligne. Donc, de toute façon, ça sert à rien, c'est bidon. Alors, à moins que vous sortiez ce raccourci de connexion Internet de vos raccourcis du haut. Mais moi, typiquement, j'aime bien l'avoir, ne serait-ce que pour activer, désactiver le Wi-Fi, des choses comme ça. Et donc voilà, sachez-le, si vraiment vous utilisez la fonction de détection de vol, que vous voulez l'utiliser pour de vrai, virez ce raccourci-là de vos paramètres du haut pour qu'il soit plus accessible quand vous avez l'écran verrouillé, sinon ça sert à rien. Tout ça est bidon, d'accord? Donc voilà, donc ça pour moi, c'est une grosse, énorme faiblesse de Google et je ne l'avais pas du tout vu. Hein. Je vous le dis, l'un de vous, si cette personne se reconnaît, qu'elle le dise en commentaire, je ne me rappelle plus qui c'était, mais un grand merci et vraiment c'est aberrant et c'est un des trucs que je voulais voir. Ah tiens, est-ce qu'Android 15 a corrigé ça? Android 15 n'a pas corrigé ça, d'accord? Donc c'est franchement cata et pour moi toute cette nouveauté-là, ce deuxième grand point amené par Google est une vaste blague. Et avant d'aller sur les autres points, où ça va être dans la suite de la vidéo, du coup, où je serai comme vous m'avez vu au début de la vidéo, je vais quand même vous montrer un autre truc qui a été mis à jour qui, je ne sais pas si il a déjà été, ça a déjà été possible avant qu'on ait la mise à jour Android 15, mais en tout cas, ce que je vous avoue que je ne l'ai pas retesté entre temps. Par contre, là, j'ai évidemment, quand il y a eu la mise à jour, voulu le tester. C'est ce dont je vous avais beaucoup parlé. Je vous avais fait 2 vidéos dédiées là-dessus. C'est évidemment Gemini en anglais. Ou du coup, ici, bon là, je suis en train de papoter. Hein, ça, c'est le truc que je vous ai déjà présenté. Pas de souci. Si je m'arrête là, bon, là, du coup, il va faire sans farfouille. Ok. Vous voyez que maintenant, tais-toi, tais-toi. Vous voyez que maintenant, en bas à droite, ici, là où je vous passe ce doigt, ça y est, on a accès. Hein, là, je suis en français, je suis en standard. Hein, j'ai pas fait toutes les bidouilles, je vous avais dit. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo, je vous avais dit de façon, à mon avis, attendez tranquillement. Dès qu'il y aura la mise à jour d'Android 15, ça sera dispo. C'est bien dispo. Donc là, il me propose d'augmenter le volume, ce qu'effectivement, j'entends pas très bien. Il me rappelle, donc là, vous voyez, c'est bien écrit en français, les discussions sont enregistrées et vous pouvez reprendre à tout moment pour qu'elles ne soient plus enregistrées, désactiver l'activité dans les applications de Gemini. Et là, je vais pouvoir parler en direct avec Gemini, donc je vais lui parler tout de suite. Salut Gemini, on peut se parler en français maintenant? Ah, peut-être j'ai beaucoup parlé, hein, ininterrompu, on va le refaire. Salut Gemini, on peut se parler en français maintenant? Bien sûr, Jimmy, je suis ravie de pouvoir discuter avec toi en français. Comment puis-je t'aider aujourd'hui? Alors j'aimerais bien, là je vais partir à Tenerife là, dans quelques jours. Est-ce que tu peux me donner les meilleurs endroits à voir un peu côté nature pour faire de la photo, des choses comme ça? Génial! Tenerife, c'est un endroit magnifique pour la photo. Il y a plein de paysages différents, de la plage aux montagnes. Pour des photos de nature, je te conseille le parc national du Teide. C'est un volcan avec des paysages lunaires incroyables. Tu peux aussi aller dans la région d'Anaga, à l'est de l'île, pour des photos de forêts verdoyantes et de falaises côtières. Si tu aimes les plages, celles de l'ouest de l'île sont réputées pour leur sable noir volcanique. Et pour des couchers de soleil à couper le souffle, direction Los Gigantes et ses falaises vertigineuses. Est-ce que tu as déjà une idée des types de photos que tu veux prendre? Je vais l'arrêter là. Voilà, on a tout, comme je vous avais pu vous montrer, on a toute la transcription qui est là, d'accord? Donc tout ça, c'est nickel. On peut aller voir au niveau des paramètres. Alors, c'est où déjà? C'est pas là. C'est dans ça, c'est dans... C'est ce qu'il faut que je revienne. Est-ce qu'il faut que... Oui, je pense que c'est là. Il faut que j'aille dans paramètres. Voix de Gemini. Cette voix ne demande qu'à vous parler. Si vous l'aimez, choisissez-la pour commencer à discuter. C'est celle de base. N'hésitez pas à essayer les différentes voix jusqu'à trouver la bonne. C'est la même un petit peu tweakée, je trouve. Vous pourrez toujours changer de voix plus tard. J'ai hâte de discuter avec vous. Elle est vraiment différente pour le coup. Balayez l'écran pour essayer d'autres voix, ou choisissez-moi pour commencer à discuter. C'est une joie de vous rencontrer. Essayez d'autres voix ou laissez-moi Pegasus. parler avec celle-ci. Si cette voix vous plaît, gardez-la pour discuter. Bien entendu, je serais flattée que vous choisissiez ma voix pour Gemini. Mais les autres voix sont aussi jolies. Elle dit Gemini, voilà. Ça y est, tous ceux qui m'ont fait chier avec ça vont me dire, tu vois, elle dit Gemini. Ok, Gemini, pas Gemini. Choisir une voix n'est pas si simple que ça, mais j'espère que vous vous amusez. Je croise les cordes vocales pour que ce soit moi. Sauf que j'insiste, c'est pas logique. Il y a pas de... Ils auraient dû mettre un accent, là vous le voyez en haut, ils auraient dû mettre un accent sur le E, du coup en français, pour que ça fasse Gemini. Là, en vrai, quand on le lit, ça fait Gemini. C'est pour ça que moi je le dis à l'anglaise, Gemini. Vous m'emmerdez tous. Peut-être que cette voix est la bonne, mais le choix ne manque pas.
Encore une voix. Je n'attends plus que votre Voilà. choix pour discuter. Donc, 1, 2, 3, 4, 10 voix, hein, si je dis pas de conneries, 10 voix comme en anglais, avec Balayez peut-être... l'écran pour essayer d'autres voix, ou choisissez-moi pour... Vous pourrez toujours changer de voix. Je plus dirais tard. qu'il y a moins J'ai hâte de... discuter avec vous. J'ai l'impression qu'il y a moins quand même de différence d'intonation, de tonalité entre les différentes voix. Elles sont moins marquées qu'en anglais, hein, de ce qu'on avait pu entendre dans ma vidéo. Hein, je vous rappelle, je vous mets ça en fiche là-haut et en description. Voilà. Mais vous voyez, c'est bon, c'est disponible en français, tout est disponible en français, c'est bon, en avant Guingamp, vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de souci. Donc voilà, très bonne nouvelle à ce niveau-là. Gemini en live, hein, Gemini Live est complètement disponible maintenant en français, tout est bon, on peut choisir les voix, tout se fait bien, c'est nickel, la vie est belle. Voilà, c'est cool. Et on va continuer sur les autres petites choses qui ont pu apparaître sur du coup cette mise à jour Android avec des petits trucs vraiment sympas. Vous allez voir ça, on continue. Troisième point du listing des nouveautés qui proposées sur Android 15, il y a le mode multitâche plus efficace sur les tablettes et les appareils pliables. Alors, en fait, ça du coup, je vais pas vous le montrer là, j'en sais rien, je vous avoue. Mais je profite de ce point-là pour vous montrer ce qui par contre est dispo sur les smartphones, à savoir, par exemple, je prends YouTube. J'ai des super trucs sur YouTube et par exemple, je vais lui dire que je veux que YouTube soit en écran partagé avec, bah tiens, mes paramètres. Ok ? Ce qu'il va vouloir, il va bien vouloir. Là, d'accord, j'ai mon écran partagé, vous savez, je peux tirer un peu pour faire 2 tiers, 1 tiers, pour faire moitié-moitié, etc. Très bien. Ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est que je vais pouvoir retirer vers le haut, et ici, en appuyant longtemps là-dessus, lui dire enregistrer la paire d'applis. Et ça va faire que directement, hop, vous voyez, se crée sur mon écran, sur du coup mon bureau, hein, on pourrait appeler ça, la paire d'applis qui directement va se relancer comme ça quand j'appuie dessus. Et sachant que ce qui est cool, c'est que je peux très bien donc la lancer comme ça. Et alors je sais plus si on peut switcher, je pense qu'on va faire comme ça. Hop, là on va faire ça, et de là on va lui dire tac, et écran partagé avec YouTube. Donc cette fois, c'est YouTube en bas et les paramètres en haut, d'accord? Et si je reviens là, hop, si je lui refais pareil ici en lui disant enregistrer la paire d'applis, vous voyez que ce coup-ci, on a le petit logo qui a changé avec bien en haut les paramètres, en bas YouTube, quand avant j'avais en haut YouTube, en bas les paramètres. Ça marche très bien, franchement. Alors ce que je ne sais pas, c'est est-ce qu'il va même enregistrer, vous voyez, si je le mets en 2 tiers, 1 tiers comme ça, est-ce qu'il va à ce niveau-là? Il va à ce niveau-là. Vous voyez, et si je le mets à... Est-ce que je peux aller plus bas? Non, là, du coup, il va l'enlever. C'est-à-dire que vous gardez vraiment exactement la façon dont ça a été mis, avec du coup, ici, le 2 tiers en haut, 1 tiers en bas. Donc, ça marche super bien, ça permet de faire gagner beaucoup de temps. Ça me fait beaucoup penser à ce que moi, j'ai sur justement le LG Wing. Vous savez que mes 2 écrans, faut que je vous fasse une vidéo dessus. En fait, j'ai un écran qui se déplie, et du coup, j'ai 2 écrans en même temps, où justement, je peux lui mettre des raccourcis de, bah, quand j'ai les 2 écrans, je vais ouvrir cet appui sur lui, cet appui sur lui. Ça me fait beaucoup penser à ça. Ça marche très bien. Pour des gens qui font beaucoup de multitâches, je pense que ça peut faire gagner un temps fou, et vous pouvez avoir plusieurs raccourcis comme ça, où vous voulez, je sais pas, consulter, regarder une vidéo YouTube et en même temps consulter vos mails peut-être, voilà, des choses comme ça, avec le 1 tiers pour YouTube et 2 tiers pour les mails, des choses comme ça. Donc ça marche franchement bien. C'était l'aspect partage de multitâche, quoi, partage d'écran pour le multitâche. Ensuite, on a, alors, est-ce que je vais, ouais, alors, je vous dis les 2 autres. Et on va aller là-dessus. Alors, il y a archiver des applis pour libérer de l'espace tout en préservant vos données. On va aller voir ça tout de suite. Et il y a navigation améliorée avec une nouvelle prévisualisation du geste retour. Je n'ai pas la moindre idée de quoi il parle. D'accord? Moi, en tout cas, avec ma navigation en geste, quand je vais dans ici mes paramètres, dans système, et dans système, je vais voir le mode de navigation par geste. Ici, vous voyez, dans les paramètres, j'ai rien en plus, j'ai rien de nouveau. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils entendent par là. Dites-moi en commentaire, je ne sais pas. Ce que par contre, je sais, c'est qu'effectivement, maintenant, aujourd'hui, vous voyez, dans les applications, on va avoir ici possibilité, je prends n'importe laquelle, hein, je prends ici l'enregistreur vocal, info sur l'appli. Vous voyez qu'ici, alors là c'est une particulière parce que c'est une qui est directement installée avec le téléphone, on va en prendre une autre. Prendre par exemple Color Note. Vous voyez qu'ici, à gauche là, on avait un autre truc qu'avant, on avait ça justement, ce qui est en haut à droite là. On avait un truc qui nous permettait de l'ouvrir. Là maintenant, on a quelque chose, on va avoir archivé. Et en fait, archiver ici, alors il me l'a archivé direct, je pensais qu'il me demandait la confirmation, mais il l'a archivé direct. Là vous voyez, en l'archivant du coup, je vais plus pouvoir y avoir accès directement. Ici dans Color Note, donc avec un C, vous voyez qu'ici elle est avec un petit logo me disant bah en gros mon kiki tu peux plus l'utiliser. Et c'est que en appuyant dessus qu'il va la retélécharger, je pense à dernière mise à jour, l'installer. Et par contre le gros avantage c'est que il va garder toutes les données. En fait ça vous permet de
pas avoir à la désinstaller en gardant les données. Moi, ce que je fais quand je désinstalle une application, normalement, c'est, vous savez, je vais donc dans justement info sur l'appli et je fais forcer l'arrêt en général pour être sûr qu'elle soit bourrée. Espace de stockage, je vide le cache, je vide l'espace de stockage, comme ça, je suis sûr que tout est vide et je désinstalle l'appli. Il y en a qui, je sais, se désinstallent les applis pour les réinstaller. Pourquoi? Pour se garder de la mémoire. Bon, alors là, c'est peut-être pas probant vu la place qu'elle prend cette appli-là, mais vous avez des applis qui peuvent commencer à prendre beaucoup de place. Et du coup, pour gagner de la place, des fois, les gens désinstallent l'appli en elle-même, le .apk, on va dire, qui prend de la place en lui-même. Ils gardent les données sur le téléphone, ce qui fait que quand ils vont réinstaller l'appli, ils vont retrouver leur discussion sur WhatsApp, des trucs comme ça, d'accord? Encore WhatsApp, c'est encore un peu différent, mais vous comprenez l'idée. Vos identifiants sur vos comptes, des choses comme ça. Là, l'idée, c'est plutôt que de le bourrer la désinstallation et après potentiellement d'oublier que vous avez cette appli, des choses comme ça, vous faites juste archiver. Comme ça, vous gardez l'appli en fait dispo. Elle prend plus de place au niveau APK, mais elle est toujours dispo. Vous voyez, si elle était sur votre écran ici, vous voyez qu'elle y est bien. Si elle était dans votre drawer, elle y est forcément. Du coup, si elle est installée, à part certaines applis, elle y est. Et du coup, vous voyez que tiens, c'est vrai, je l'avais archivé parce que j'avais besoin de place à tel moment. Donc voilà. Donc ça, c'est plutôt très bien. Ça marche aussi franchement bien. Et donc voilà pour, au final, le dernier point qui était donné dans la notif Google. Il y a beaucoup d'autres choses. On va rester dans l'idée, on va dire, grosso modo, des applications et justement du stockage, en allant dans les paramètres de stockage. Et vous voyez qu'ici, maintenant, on a plus de choses qu'avant. Avant, on avait par exemple documents et autres, je crois, qui étaient ensemble. Il y avait au moins documents et autres, il me semble, qui étaient ensemble, et peut-être même 2 autres choses qui étaient ensemble. Là, c'est plus détaillé. Et aussi, je pense qu'on avait appli et Android qui étaient ensemble. Et là, vous voyez que on a appli d'un côté. Donc, par exemple, moi, j'ai 68 Go d'appli et Android 15 avec d'un côté combien prend le système d'exploitation lui-même, 10 Go, et combien prennent les fichiers temporaires du système, 7 Go. Où on cliquait dessus, il nous explique, il s'agit entre autres cache et autres fichiers temporaires nécessaires au système d'exploitation. La quantité d'espace de stockage utilisée peut changer au fil du temps. Ok? Si on tape sur Android 15, il nous dit, il s'agit entre autres du système d'exploitation, des fichiers nécessaires au bon fonctionnement du téléphone, tata. Et si je tape sur appli, normalement, ça me renvoie vers les applis où justement, vous voyez, typiquement, j'ai 5 Go sur Locus, j'ai 1,5 sur Photo, etc., etc. D'accord? Donc voilà, ça permet de mieux détailler à nouveau les choses. Côté affichage, on a quelques petites nouveautés avec ici, si vous appuyez longtemps, que vous allez dans fond d'écran et style, c'est là ou pas? C'est ça. Vous voyez qu'ici, on a un nouveau truc qui est apparu qui s'appelle contraste des couleurs, qui ici est par défaut, qui est en fait une option qu'on pouvait avoir avant dans le mode développeur, vous savez, où du coup, en appuyant plein de fois sur le logo Android, ça nous permettait de débloquer le mode développeur. Et dans le mode développeur, il y a une pléthore d'options, mais qui sont assez compliquées à aller chercher. Alors, on peut faire une recherche pour retrouver plus facilement, mais c'est assez, il y a beaucoup de choses, c'est assez fouillis, il faut retrouver ça. Là, c'est quelque chose qui est du coup maintenant complètement accessible pour tout le monde. Vous voyez que de base, je suis par défaut, mais j'ai possibilité d'augmenter mon contraste. Je vais pouvoir mettre du moyen. Vous voyez, du coup, ici, ça m'a un peu éclairci le noir et un peu éclairci le blanc. Et ici, on va encore tout éclaircir. Alors, là, comme ça, je vous avoue que je suis pas méga convaincu à l'œil avec moi mes réglages où justement, je fais exprès d'avoir beaucoup de noir pour essayer d'économiser la batterie avec la MOLED, etc. Il faudrait que je l'essaye en plein jour. Je pense que en plein jour, quand on se galère un peu à voir avec les reflets, etc. Je pense que potentiellement, ça peut aider. Parce que vous voyez, je change pas mon niveau de luminosité en haut, d'accord, ici. Hop. Et pourtant, alors je sais pas comment ça donne vous à l'écran, comment ça donne vous à la capture d'écran là, mais l'écran paraît plus là quand j'appuie sur ça, clairement moi, oui, le fond s'éclaire un peu, mais surtout le texte s'éclaire mieux et j'arrivais effectivement mieux à distinguer le texte. J'ai le texte qui ressort mieux, qui est plus lisible. Donc je me dis ça, typiquement sur une carte, je pense que ça peut tout à fait être intéressant. Donc vous savez, c'est souvent ça quand je suis en extérieur, en train de faire une rando, etc. En particulier en mode satellite, c'est vraiment là où ça va être le pire. Désolé pour le billing. C'est là où ça va être difficilement lisible. Et là, en fait, maintenant, on a ce truc-là directement accessible très facilement, qui, j'ai l'impression, à même niveau de luminosité. Alors, est-ce que ça va consommer plus de batterie? Je pense que oui, mais il n'empêche que ça reste à même niveau de luminosité. Donc, quand on sera à luminosité max en défaut, on va pouvoir avoir encore ce petit truc en plus de passer en élevé pour avoir un meilleur contraste, une meilleure visibilité en extérieur. Et là, vu comme ça, j'ai la sensation, et ça sera à vérifier en extérieur. Pareil, ceux qui peut-être l'utilisaient déjà pour de vrai avec le mode développeur, dites-moi. Moi, c'était une astuce que j'avais pas du tout en tête. Là, l'avoir comme ça accessible facilement, je me dis que ça peut être cool. Vous voyez qu'aussi, on a l'option ici de directement lui dire qu'on veut juste le texte avec un contraste plus élevé. Ou là, je pense que vous l'avez assez vu. Ou direct ici dans mon texte, vous voyez, hop,
il apparaît un peu plus comme si c'était un peu plus gras. Et pareil ici, vous voyez, Windfinder par exemple, vous voyez qu'on a le petit contour avec du coup les bords en noir qu'on n'a pas si je désactive, d'accord? Là, c'est uniquement blanc. Donc voilà, donc ça aussi, c'est une option qu'on va avoir directement accessible facilement, qui je pense peut être intéressante pour justement se dépatouiller d'une situation où on voit pas forcément très bien l'écran. Toujours avec un appui long sur l'écran d'accueil, vous avez ici les widgets que vous connaissez. Vous voyez qu'ici maintenant dans l'aspect widget, on va avoir plus de recommandations. Je crois qu'avant ça s'appelait suggestions ou en avant, un truc comme ça, où il y avait une seule appli en gros qui prenait beaucoup de place comme ça. Là, vous voyez, ça prend toujours beaucoup de place, on a beaucoup trop de place pour ce que c'est, mais au moins on a possibilité de scroller, vous voyez, entre 3 différents endroits où du coup on a plusieurs propositions, d'accord, avec potentiellement plusieurs applis proposées. Ça c'était pour ça. Vous allez voir également que c'est un peu la même logique sur, par exemple, si on va sur l'horloge Google, vous voyez qu'ici voilà, on a enfin des choses un peu plus ramassées où il nous montre côte à côte différents types de widgets. Avant c'était tout en ligne, on avait tous les uns sous les autres, c'était assez fastidieux d'aller dérouler là-dedans. Pour la suite, je vais vous enregistrer, voilà, je vais vous enregistrer les deux en même temps, mais ensuite je vous montrerai tout sur le Pixel 9 Pro pour finir avec lui, pour que vous ayez un peu des écrans différents à regarder. Et là ça tombe bien, en fait je m'en suis rendu compte là, c'est qu'on a quand même une petite différence là, je pense qu'il y a un petit truc qui a mal été implémenté sur les 8, en tout cas sur mon 8 Pro là par rapport au 9 Pro XL. Donc là on a vu l'écran, on a vu la vision, maintenant voyons le son. Et donc un truc qu'ils ont fait, c'est que vous voyez maintenant ici sur la barre, vous pouvez pas le voir mais je vous le dis, quand j'augmente et que je baisse mon son, en fait j'ai une petite vibration, et ça va être le cas aussi quand je viens prendre ici. On le sent plus ici d'ailleurs, je trouve. Ouais, là on le sent, mais c'est vraiment léger. On le sent mieux, je trouve. Alors c'est peut-être que j'ai ma main posée différemment, ou du coup on va pouvoir venir tirer notre barre. Et en fait, plus on va tirer notre barre de son vers le haut, augmenter le son, plus les vibrations, c'est des très faibles vibrations, très courtes, mais qui vont augmenter en intensité, qui vont être un peu plus fortes, et avec une vraie butée, que ce soit en haut ou en bas, on a vraiment un clonk qui nous indique que on a mis à fond ou arrêté. Donc je pense que l'idée c'est de régler plus facilement le volume, même quand on regarde pas forcément son téléphone. Et vous voyez qu'en bas là, on n'a plus, et c'est pareil sur le Pixel 8 Pro, on n'a plus du coup le sous-titre instantané, d'accord? Donc ça a dégagé de la place pour avoir une barre de son un peu plus grande. On va pouvoir régler un peu plus finement ici le son. Sur le Pixel 9 Pro XL, vous voyez qu'ici je vais retrouver mes sous-titres instantanés directement dans les 3 petits points où je peux venir désactiver, activer ici, d'accord? Vous voyez qu'ici on a les différentes barres de son qui ont été largement agrandies niveau taille pour que ce soit beaucoup plus facile à régler à main levée, à l'arrache rapidement. On va avoir possibilité en appuyant sur les icônes de complètement le mettre en off, et si on rappuie dessus normalement, c'est que j'ai pas appuyé dessus. Là, par exemple, alors Appel, il le fait pas, c'est un peu nul. Appel, quand on rappuie, il le fait pas. Mais sonnerie, vous voyez, sonnerie, si je rappuie dessus, je peux passer en mode vibreur, en mode sonnerie, ou directement il se remet au bon volume. Et je pense que c'est pareil pour notification. Voilà, quand je rappuie dessus, ça se remet au bon volume. Et j'ai les points à droite là qui permettent de mettre à fond. Et par contre là, si on rappuie dessus, c'est juste on enlève et on remet, d'accord. Il estime qu'on a dit que c'était à fond. Donc on peut le régler comme ça, mais on peut appuyer directement sur le point pour aller plus vite. Ok. Et donc l'avantage, c'est que on peut très bien désactiver, activer comme on le ferait via le truc d'en haut. Mais voilà, ça permet de régler plus facilement, je trouve. Et par contre, le truc que je vais vous montrer, c'est que sur le Pixel 8 Pro, je vous l'affiche à côté là, ici, vous voyez, je l'ai pas en bas le sous-titre, je suis obligé de retourner dans Paramètres, je vous montre aussi dans le 9 Pro, on retrouve les mêmes comme avant, du coup les barres plus fines, moins faciles à régler, où on n'avait pas possibilité, vous voyez, d'appuyer là ou au bout, d'accord? Pardon. Du coup, voilà. Tais-toi. Et donc pour pouvoir retrouver les sous-titres sur le Pixel 8 Pro, il faut que j'aille ici dans sous-titres instantanés, d'accord? Et on retourne sur les anciens paramètres. Donc voilà, c'est un peu bizarre, je pense que c'est un ratage là, ils ont mal implémenté sur les anciens. À mon avis, ça arrivera dès qu'il y aura un correctif. Enfin voilà, c'est un raté de leur côté. Un truc pas mal aussi, c'est vous voyez directement, on peut avoir ici, on aura directement ici, en gros aussi, quelle est la sortie de notre téléphone, quelle est notre sortie audio. Est-ce que justement c'est téléphone ou c'est autre chose, et voir comme ça et régler en plus le son directement par là. Donc ça, je trouve, c'est plutôt bienvenu aussi. Et donc justement, on parle de Bluetooth et en fait, on va pouvoir directement régler ici les paramètres des Pixel Buds. Moi, j'ai les Buds Pro premier du nom, pas les deuxième génération. Et en fait, directement, on va pouvoir changer. Je vous montre en même temps. Là, je le fais chez moi, mais je vous montre en même temps. On va pouvoir changer, vous savez, les petits paramètres de si on veut que ce soit transparent, si on veut qu'il y ait la réduction de bruit activée, plus ou moins fort, des choses comme ça. Tous les petits paramètres où avant, il fallait aller dans les paramètres des Buds via le Bluetooth, des choses comme ça. Là, on va avoir directement accessible sur le menu du son, ce que je trouve
plus logique et assez bienvenue. Et donc on continue dans la logique sur l'aspect Bluetooth, où maintenant dans le réglage Bluetooth ici, vous voyez qu'on a un nouveau paramètre qui est activé automatiquement demain. Donc ça explique peut-être pourquoi on a eu un long moment le truc où vous savez on devait appuyer sur le bouton puis appuyer sur utiliser, activer le Bluetooth, un peu comme la localisation. Moi c'est une aberration de devoir, alors la localisation elle le fait direct, c'est le Bluetooth qui était débile, de devoir faire un premier appui puis un deuxième appui pour l'activer, complètement con. Là vous voyez, du coup c'est toujours le cas, mais on a, pour justifier ça, on a une justification à ça qui est que on va pouvoir avoir ce réglage de activer automatiquement demain. Donc ça, je le prends pour par exemple à ceux qui ont des smartwatches et qui veulent peut-être pas avoir le Bluetooth de nuit, mais l'activer le lendemain pour être sûr d'avoir la synchronisation entre la smartwatch et le téléphone. Ça permet directement, voilà, vous arrêtez votre Bluetooth dès que vous en avez pas besoin et lui, il va réactiver. Vous lui dites, vous réactivez automatiquement demain. Donc ça, c'est plutôt pas mal, ok. Je trouve que c'est bien vu comme paramètre et donc ça vous permet d'être un peu plus fluide sur ce que vous voulez faire avec votre Bluetooth. Toujours dans cet aspect un peu son, là on passe sur la vibration, hein, du coup ça se mord un peu la queue, hein, ils sont intimement liés, hein, son et vibration. Si vous retournez dans les paramètres avancés, que vous allez dans justement tout ce qui va concerner le vibreur haptique, on a un autre truc qui est le vibreur adaptif. Le vibreur adaptif qui en fait va être le fait que le téléphone va détecter sur quoi il est posé. S'il est posé plutôt sur une surface dure ici comme un bureau, s'il est plutôt posé sur un espace mou comme un canapé, ils vous disent bien que le microphone est utilisé ainsi que d'autres capteurs pour déterminer les niveaux sonores et le contexte. Aucune donnée n'est enregistrée. C'est toujours ce que nous dit Google, hein, mais c'est comme ça aussi qu'ils peuvent capter la chanson en direct et nous donner directement le morceau, hein, d'accord, même en étant hors ligne. Donc ok, et je l'ai testé et ça marche. Je pense ça met un peu de temps, il met un peu de temps avant de se réhabituer sur quelle surface il est, mais je l'ai testé entre une table, le canapé, et effectivement, alors c'est un peu dur à jauger, mais je l'ai fait plusieurs fois et je me suis rendu compte clairement qu'il y avait une différence. Donc je l'ai mis, vous voyez, j'ai bien laissé activer parce que je pense que oui, c'est bien le cas. Et moi, je le prends en particulier quand vous êtes sur une table de bureau, en réunion, etc. Plutôt qu'il vibre comme un fou et que ça fasse vibrer toute la table, les crayons des collègues, etc. et que ça fasse un bruit énorme. Là, du coup, ça sera un peu plus discret. Il y a quand même une adaptation de sa vibration, donc c'est plutôt bienvenu aussi. Bien joué Google. On va avoir une dernière chose, c'est l'aspect USB. Alors, on reste un peu dans l'environnement de travail, avec du coup, par exemple, quand vous voulez décharger des photos. Moi, sur mon téléphone pro, je décharge les photos sur mon ordi pro pour après les partager, faire des mails, etc. On va avoir directement ici, qu'on va brancher, pareil, je vous le montre, hein, du coup, il faut que je branche à un ordi. On va en fait avoir, quand on va vouloir changer de type de connexion, il va nous demander de déverrouiller le téléphone, donc soit par l'empreinte, soit par votre code, etc. Si vous êtes de base, vous utilisez très souvent le téléphone sur l'ordi et que vous êtes de base avec, à chaque fois vous devez le changer, ça va vous rajouter une étape supplémentaire. L'idée, c'est que quelqu'un ne puisse pas avoir l'accès à votre téléphone, à l'intérieur de votre téléphone en le branchant s'il était déverrouillé. S'il était verrouillé déjà avant, il vous demandait de déverrouiller avant de pouvoir changer ça. Mais maintenant, même déverrouillé, à partir du moment où, par exemple, vous étiez juste en recharge sur le PC, vous l'avez mis en mode recharge sur le PC et quelqu'un, votre téléphone, vous êtes à épicer, vous venez de regarder un truc, vous êtes à épicer, un collègue malveillant, j'en sais rien, espionnage industriel veut venir voir votre téléphone, il va vouloir essayer de le passer quand il est connecté en USB en se disant, je veux que ce soit un échange de données. Et là, du coup, le téléphone va lui demander, ok, prouve-moi que c'est toi, déverrouille-moi pour avoir accès aux données. Donc là, c'est la sécurisation des données. Je trouve que c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. C'est cool, mais ça vous fait une étape supplémentaire. Sachant par contre que si justement vous êtes comme moi à utiliser très souvent ce truc-là, de très souvent l'utiliser sur le PC, et moi ça m'emmerdait à chaque fois de base. Je crois qu'il est justement en recharge. Il faut lui faire le changement. Moi, du coup, je lui ai mis dans les options de développeur de directement se mettre sur le PC. Et du coup, vu que c'est la première action qu'il a, s'il est déjà déverrouillé, j'aurais pas besoin de le déverrouiller. Ça, je vous ferai une vidéo, je pense, c'est prévu déjà, une vidéo avec tous mes paramètres principaux, les petites astuces que j'ai sur l'arrivée quand vous avez un nouveau Pixel, tout ce qui pour moi est indispensable dans mon utilisation. Je vous montrerai tout ça dans une vidéo dédiée. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à activer les notifications, pour ne rien rater, vous abonner, activer les notifications. Et je ferai ça plus tard, je sais pas quand, mais ça va venir. Voilà, c'est pour vous dire en tout cas, il y a une possibilité de faire ça. Si c'est urgent pour vous de le faire, allez chercher sur internet, il y a plein de tutos, mais je vous montrerai ça de façon
sont détaillées dans la vidéo dédiée. Voilà, parenthèse finie, mais moi, aujourd'hui, je continue à brancher mon téléphone, quand il est déverrouillé, il n'y a pas de souci, ça va directement, je peux directement le voir sur l'ordi, j'ai pas une étape supplémentaire. Ça conclut ici ma série sur ces nouveautés, en tout cas que moi j'ai vu sur Android 15. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous en avez d'autres, me dites pas, ouais, la bulle d'info de tel paramètre a changé, elle est plus arrondie. Oui, il y a plein de bulles qui ont été, plein de petits trucs un peu graphiques ont été plus arrondis à des endroits. Bon, je vous détaille pas tout ça, je pense que la vidéo est déjà bien longue, je vous ai fait vraiment le truc pratique, hein, ce qui me semblait le plus important. Il y a eu deux autres petits trucs voilà, mais qui pour moi n'avaient pas vraiment grand intérêt, qui marchaient pas très bien, donc je vous en avais pas parlé, en particulier sur la barre de gestion luminosité où on a une espèce de point gris un peu fantôme qui est censé nous indiquer les derniers endroits où était la barre. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. J'ai voulu vous le montrer là, ça marchait pas suffisamment de façon suffisamment répétée et régulière et claire pour que je vous en parle plus que ça. Je vous le mentionne là. Il y a d'autres petits trucs comme ça, mais si je vous en avais pas parlé, normalement c'est que j'estime que ça marche pas très bien ou que c'était vraiment voilà juste du pimpage de bulles ou un changement de nom dans un menu ou un changement d'ordre dans un menu. Voilà, pour moi c'est pas très important. Voilà pour ça, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez vu par contre d'autres trucs que j'ai ratés, vous dites mais attends, il a oublié ce paramètre super important, il a oublié ce nouveau truc super important, dites-moi évidemment en commentaire, ça m'intéresse. Je vous rappelle qu'il y a le groupe Facebook pour s'entraider, partager les infos, etc. Justement, c'est grâce au groupe Facebook hein, que j'ai eu il y a une semaine quelqu'un qui disait oh rappelez-vous le 15 c'est la sortie d'Android 15, du coup j'ai pu mettre le réveil et vite l'installer pour pouvoir la tester là pendant 2 jours. Voilà, donc le groupe il est cool, allez vous abonner, je crois qu'on est plus de 30, on est 32 000, un truc comme ça, enfin je sais pas, allez dedans. Je vous rappelle, répondez aux questions, hein. Moi je suis tout seul sur ce groupe à faire l'administration pour pouvoir faire le tri, hein. C'est répondre bien à qui est le constructeur Google, est-ce que vous respectez les règles? Oui. Si vous répondez mal à un de ces deux trucs là, je m'énerve pas, hein. Moi j'ai une cinquantaine de demandes par jour, c'est vite, hein. Faut que je fasse approuver ou refuser, moi c'est pas bon, ça dégage, hein, ok. Donc voilà, pensez à bien répondre et accepter les conditions d'utilisation. Et voilà, donc rejoignez-nous là-dessus, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications. Je vous ai dit une vidéo à venir avec tous les tweaks, toutes les astuces au début quand on a un pixel de façon générale. Qu'est-ce que pour moi il faut faire, qu'est-ce qui est important, etc. Voilà, vous aurez plein d'infos, on rentrera dans les détails, ça sera une vidéo certainement assez longue, on verra ça, pareil comme d'habitude, hein, vous aurez le sommaire, etc. Et moi je vous dis merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas évidemment à la liker, à la partager, ça fait du bien à la vidéo, ça fait du bien à la chaîne. À très vite pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien avec vos smartphones, faites de belles photos, de belles vidéos, entre autres avec vos smartphones, entre autres avec vos pixels. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, tout ça. Allez, salut. Wouhou.